Je laisse le temps, la place à Marien pour nous édifier dans la parole. Il ne m'a pas mis dans le petit secret aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a concocté pour nous. Ah ouais, ça. C'est pas étucus en tout cas. La page d'éticus semble définitivement. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Encore une fois, nous venons en ta présence. Je te remets Marie entre tes mains. Éternel Dieu, utilise-le comme ce moyen par lequel tu vas nous parler ce matin. Béni soit ton message. Bénis Maria et fais en sorte que nous soyons attentionnés pour écouter le message que tu veux nous délivrer. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Ça va, Denis? Très bien. Bonjour et bon dimanche à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Normal. Bonjour et bon dimanche à tout le monde. Bonjour. Gloire à Dieu. Merci. C'est bien de sourire, hein, c'est important. J'ai souvent l'impression que après oui, hein, ça peut s'expliquer. Hein. Après la louange, on est un peu porté, donc on met du temps pour revenir sur terre, si on était allé très loin. Mais je pense que ça ne nous empêche pas d'être joyeux. On a toujours l'impression qu'à l'église, on est toujours très sérieux. J'ai jamais compris ça. Alors, voilà, c'est la nature des gens après. Mais on est toujours très sérieux. Hein, trop carré, il n'y a pas un petit cheveu qui passe, on coupe. Alors qu'on devait se réjouir. Pour la présence du Seigneur. Parce que la vraie vie, c'est ça. Moi, j'aime rigoler. J'aime rire. Donc, je ne veux pas faire semblant. Dieu m'a créé comme ça. Donc, il ne serait pas contre le fait que je sois quelqu'un de souriant dans la vie. Et je sais que vous souriez tous, parce que je vous connais en privé, personnellement aussi des gens. Donc, soyons heureux dans la présence du Seigneur et réjouissons-nous. Parce que c'est vraiment une grâce extraordinaire de nous rassembler tous les dimanches. Il y a des pays, aujourd'hui, à travers le monde, qui n'ont pas la possibilité de faire ce que nous faisons ici. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas. D'autres sont obligés de se cacher sous les sous-sols, au risque que les policiers débarquent. Pendant qu'ils sont en train de prier, il y a des gens qui guettent. Et puis à tour de rôle, s'il y a des policiers qui arrivent, attention à les policiers. Donc vraiment, on a le privilège d'être en France aujourd'hui, en Corse. Et on peut librement louer Dieu. On peut manger ensemble entre frères et sœurs. On peut appeler pour qu'un frère prie pour nous. Et d'ailleurs, je nous encourage à faire ça. Ne nous sentons pas tout seuls chez nous. Quand on a besoin de prière, on sait que c'est Dieu qui fait. Ça n'est pas quelqu'un qui fait. Donc nous tous, en tant que disciples de Jésus, on peut le faire. On peut prier pour un frère qui est malade et croire que Dieu peut le guérir. Quand Jacques m'a appelé hier, il était vraiment cloué, vraiment cloué. Je sentais la douleur, je ne l'ai pas vu physiquement. Hein. Il me dit, c'est difficile. Alors, il a appelé, mon téléphone, j'étais en course, donc je n'ai pas vu le téléphone, donc ma femme a échangé, ma femme a prié, ma femme m'a dit, mais tiens, Jacques, appelle Jacques et tout ça. J'appelle Jacques, je lui dis, alors comment ça va? Et là, je sentais aïe, 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 aïe. Il dit, mais moi, demain, je veux venir célébrer. J'ai dit, ah, ok. Tu veux venir célébrer? Eh bien, qu'il te soit fait selon ta foi. On va prier et tu vas recevoir maintenant même, une guérison de la part du Seigneur. Et c'est ce qu'on a fait. Et à la fin de la prière, j'avais reçu pour lui que le Seigneur lui communiquait la joie. Et je l'ai laissé en train de rigoler quand j'ai accroché le téléphone. Il était rempli de joie, il rigolait. Je dis, jamais, je ne vais pas rester là quand tu m'arrives chez toi. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Amen. Donc nous sommes heureux de le voir ce matin. Donc si voilà, dans la semaine, vous avez quelque chose sur le cœur, appelez un frère, appelez une sœur. Nous sommes une famille pour ça. Ça sert à rien de dire qu'on est une famille si on n'est pas en relation. Vous êtes d'accord ou pas? Voilà. Donc nous sommes famille, ensemble, en mission. Ça c'est vraiment, on y tient. Ce matin, on va écouter la parole de Dieu. Je ne sais pas Éticus, mais avant de
d'apporter la parole, j'aimerais transmettre les salutations de l'église de Lyon, du maire des Nations. Dimanche dernier, on avait eu le privilège d'être invité. J'avais prêché là-bas l'après-midi, mais je n'étais pas tout seul. Donc j'ai été avec Anne, et puis avec Abigail, plus ma famille, enfin les petites, et ma femme. Donc on a passé vraiment un très bon moment. Anne a témoigné de ce que c'est un fait pour elle, et ça a vraiment beaucoup, vraiment touché les gens à Lyon. Parce que je suis resté après, on a échangé, et les gens disent, mais voilà, on a hâte de vivre ce que vous vivez à Rouen. Vous voyez ça? Comment le Seigneur est merveilleux. Et ils ont dit avec toute humilité, on a envie d'apprendre de vous. Mais en réalité, c'est le Seigneur qui fait. Prions pour que le Seigneur continue à se manifester, pour que nous soyons aussi des bénédictions pour les autres autour de nous. Amen. Amen. Ce matin, on va lire la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 2, versets 7 à 17. Je tousse un peu, donc pardonnez-moi si je bois, c'est pas dans mes habitudes. 1 Jean, chapitre 2, versets 7 à 17. C'est bon? Vous avez tous entendu au fond? 1 Jean, chapitre 2, versets 7 à 17. Si quelqu'un l'a trouvé, peut lire pour toute l'assemblée, s'il vous plaît. Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se manifeste vraiment en Christ et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Oui, continue. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et par conséquent, il est dans la lumière. Aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Je vous écris ceci, enfants, de point vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Je vous écris ceci, Père, de point, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, de point, jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Je vous le confirme, enfants, vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. Amen. N'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme, livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Ce texte est magnifique. En tout cas, je vous invite à le relire chez vous, à méditer dessus. Là, il a parlé, je vous parle jeunes gens, je vous parle aux hommes, je parle aux vieillards. Chacun a eu, en tout cas, son conseil dans ce que l'apôtre Jean écrit ici. Et ce matin, on va faire vraiment notre focus sur, à partir du verset 15 au verset 17. Ce texte-là est écrit donc par l'apôtre Jean, qui est décrit comme l'apôtre de l'amour. Jean, dans ses textes, dans ses lettres, on entend beaucoup parler de l'amour. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean, dans toutes ses lettres, il parle comme ça, il parle beaucoup d'amour, il insiste tellement sur l'amour.
Parfois, il se définit lui-même. Il dit, le disciple que Jésus aimait ou a aimé ou aima. Bon, il se définit comme ça, toujours en relation avec l'amour. Il a même eu le privilège de mettre sa tête sur l'épaule de Jésus. Extraordinaire. Est-ce que c'est à cause de sa jeunesse? Mais en tout cas, Jean nous rapporte vraiment le cœur de Dieu qui est construit sur l'amour. Mais là, dans ce texte-là, Jean est en train de parler d'une vision biblique de l'amour. Ce matin, on a chanté « D'être fou amoureux de toi ». J'ai jamais toujours compris la notion de fou amoureux, parce que fou, quand on est fou, on est souvent interné au cabanon ou dans un centre psychiatrique. Et puis, on met quelque chose de difficile à comprendre à côté de quelque chose d'hyper doux. Je suis fou amoureux de toi. La folie de l'amour. C'est-à-dire qu'un amour qui nous dépasse à un moment donné. Un amour qui est parfois hors du contrôle. Parce qu'un fou, parfois il ne sait pas tout ce qu'il dit. On dit qu'il n'est pas lucide, le fou. Parce qu'il est capable de dire, je me souviens quand on fait les tests souvent pour libérer des personnes, en tout cas en dépression, on va dire des fous, en Afrique, on leur pose des petites questions. Des questions simples de la vraie vie, et parfois ils répondent vraiment à côté de la plaque. Ils vont dire quelque chose qui n'a rien à voir, et ils sont capables de dire, mais tiens, je prends une lame de rasoir, je peux couper l'étage, et je vais te faire tomber. Donc là on dit, non, il n'est pas prêt. On le ramène, parce que la folie, c'est vraiment un dérèglement, mais on va le mettre à côté de quelque chose qui nous dépasse, qui est la notion d'amour. Et là, l'apôtre Jean, il parle de l'amour en général, mais en particulier, il va mettre l'accent sur l'amour qui plaît à Dieu. Amen. Donc le verset 2, chapitre 7, verset 7 à 11, il va parler de l'amour, en tout cas, qui plaît à Dieu. Et ensuite, il va parler aussi de l'amour qui déplaît à Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un amour qui plaît à Dieu, et il y a un amour qui déplaît à Dieu. Et en faisant le focus effectivement sur les versets 15 et 17, l'apôtre Jean dit « N'aimez point le monde ». J'aime vraiment la version dans laquelle tu as lu tout à l'heure, c'était pas mal. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Point. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Ce texte-là, en tout cas, a fait beaucoup de bruit dans les églises. A fait beaucoup de bruit à cause soit de l'enseignement sur ce texte-là, soit à cause de la compréhension de ce texte-là. Ce texte qui est censé faire du bien aux gens a poussé des gens parfois dans des radicalités ou a poussé des gens dans du sectarisme. Il y a des gens qui ont pris ce verset, ce texte-là, pour devenir hyper sectaires. Ils vont dire non, Dieu a dit qu'il ne faut pas aimer le monde. Donc ils décident, ils vendent tout ce qu'ils ont. Sans demander l'avis des enfants, de leur épouse. Ils vendent tout. Ils bazardent tout. Et puis, du coup, ils reviennent à l'état primitif. Ils vont vivre comme ça, comme des ermites. Il dit, Dieu dit tout ce qui est dans le monde est mauvais. Il y a d'autres même qui n'osent plus aller dans les supermarchés acheter à manger parce que c'est mauvais. Il y a d'autres qui arrêtent de travailler. Parce que ça sert à quoi de travailler? Parce que c'est mauvais. Parce que la Bible dit que. Et donc ça pousse les gens comme ça dans une forme de radicalité, dans une forme d'extrémisme, en tout cas sans nom. Et tout ça au nom de quoi? Parfois au nom de l'évangile, qui est parti d'une mauvaise compréhension. Et ça a créé beaucoup de radicaux. Il y a beaucoup de sectes, par exemple, aux États-Unis qui sont nés là sur ces choses, qui vivent entre eux. Voilà. Qui vivent entre eux,
de façon hyper radicale. Ils se marient qu'entre eux. Ils ne se mélangent pas avec les gens du monde. C'est terrible. Ils ne se mélangent pas avec les autres. Ils sont qu'entre eux. Parce que la Bible dit que le monde était mauvais. Et tout ce qui était dans le monde, y compris les autres. Donc, on pense que les autres sont mauvais. Donc, nous, on serait les meilleurs. Donc, on est une race un peu particulière, spéciale. Donc, à ce moment-là, nous ne nous mélangeons pas. Et donc, on rentre dans quelque chose de hyper sévère. Et on s'éloigne de ce que, en tout cas, l'apôtre Jean veut dire. En tout cas, je prie ce matin que ce n'est pas notre partage ici, à New Life. Amen. Amen. L'apôtre Jean, ici, qui est l'apôtre de l'amour, bien qu'il sait parfois insister sur l'importance de l'amour, et ne manque pas de dire, de le répéter, que Dieu est amour, mais là, dans ce texte-là, il révèle que Dieu est certains types d'amour. Autrement dit, tous les amours. Il y a une émission qui s'appelle Les Amours avec Z. Donc, tous les amours ne sont pas les bienvenus chez notre Père Céleste. Notamment l'amour pour le monde. L'apôtre Paul, lui en parle aussi dans Timothée, Timothée chapitre 6, verset 10. Il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont éloignés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Fin de citation. Paul ne dit pas que l'argent est mauvais. Paul a en train de dire l'amour de l'argent, la concentration de notre amour, devient effectivement une des racines de tous les maux. Alors le mot amour ici signifie l'affection, l'attachement qu'on a envers quelqu'un, envers quelque chose. Ce matin, on a chanté « Attaché à ta croix, attaché à tes pas ». Donc c'est cette notion d'attachement, de s'attacher, d'avoir cette affection, en tout cas, envers quelqu'un. Et de ce fait, l'apôtre Jean dit clairement, en le paraphrasant, que c'est Dieu et non le monde qui doit mériter notre attachement. C'est Dieu et non le monde qui doit mériter toute notre affection. On ne doit pas chérir autre chose plus que Dieu à ce moment-là. Matthieu chapitre 10, verset 37 à 39, voilà un autre verset de Jésus qui a semé beaucoup de confusion dans la tête des gens, qui dit « Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Etc. Là aussi, Jésus n'a pas dit de ne pas aimer sa femme, son père, ses enfants. Jésus n'a pas dit ça. Jésus dit « Celui qui aime plus que moi », ça veut dire quoi à ce moment-là? Cette personne, son père, sa maman ou sa fille, prend la place de Dieu, donc devient comme une forme d'idole pour nous à ce moment-là. On rend de quelque chose, en tout cas, je dis souvent, c'est une idolâtrie douce. On ne se rend pas compte, mais on se fait prendre par ce piège. C'est pour ça que Jésus dit, attention, je ne vous interdis pas d'aimer vos parents, vos filles, mais attention, il ne faut pas que ça devienne vos idoles. C'est moi qui mérite la première place. Et je dois être aimé le premier. Parce que si on sait aimer Dieu le premier, on saura aimer les gens de façon équilibrée. Amen. Amen. Et là, on va parler de l'amour, la notion du monde. Quand on dit le monde, et tout ce qui est dans le monde ici ne désigne pas forcément le cosmos que Dieu a si bien créé. Quand on sort le matin, on voit bien les fleurs qui poussent. Qui n'a jamais adoré Dieu en voyant ce qu'il a créé? C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas les autres, forcément autour de nous, qui sont mauvais. Parce que si je pense que Paul est mauvais, ça veut dire que je suppose que moi je suis meilleur. Et là, je rentre dans quelque chose de totalement tordu. Et pas biblique du tout. Ça n'est pas ça qu'il s'agit. Mais lorsque la Bible souvent parle de monde, il va parler d'un système spirituel mauvais et invisible, dominé par Satan,
avec tout ce qu'il offre pour s'opposer à Dieu, s'opposer à la parole de Dieu et en définitive s'opposer à son peuple. Amen. Donc lorsqu'on parle de monde ici, en tout cas on est dans un système dont le prince, et la Bible dit que le prince du monde, c'est-à-dire celui qui est le patron, celui qui est le chef, c'est Satan lui-même. Et ce système, c'est ce système dont l'apôtre Jean est en train de dire que celui qui aime Dieu ne peut pas en même temps aimer ce système-là. Parce que ce système, par définition, cherche à s'opposer à Dieu, cherche à s'opposer à la parole de Dieu et cherche à briser tout celles et ce que Dieu a appelé. Amen. Et si je me rappelle bien de mon cours de physique, on dit un système, c'est l'ensemble des éléments en interaction entre eux. Et ça, on l'avait fait c'est en seconde, je ne me souviens plus. Mais ça m'a marqué. Donc, c'est-à-dire que quand Satan, effectivement, il est le patron de ce système-là, et donc dans ce système qui est global, il y a des éléments qui sont en interaction, qui viennent alimenter ce système qui constitue un monde à part. Ça n'est pas ce que Dieu a créé. Ce n'est pas les jolis arbres qu'on voit. Ce n'est pas les belles fleurs qu'on voit. Ce n'est pas nos frères et sœurs qui sont hyper beaux, mignons, mignonnes qu'on voit. Non. C'est le système derrière. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3-5. L'apôtre Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Même si aujourd'hui nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Et là, l'apôtre Paul est en train d'apporter la notion, décoder cela. Ce n'est pas un combat physique. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Vous vous rappelez, Éphésiens chapitre 6, les armes spirituelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements humains et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. En fait, ce système-là, ce monde-là, veut nous tenir en otage, veut nous emprisonner, veut prendre la chefferie sur nous. Et l'apôtre Paul dit non, non, non. Nos pensées doivent être captifs de Christ. Et Satan veut effectivement faire en sorte que lui, il soit le patron de nos pensées, qui dirige nos pensées, qui nous manipule. Mais Paul dit non, non. Nos pensées doivent être captives plutôt de Christ. Jean chapitre 12, verset 31, dans le contexte où Jésus rentrait à Jérusalem, il y avait les oppositions. Jésus va dire quelque chose, il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Donc, quand l'apôtre Jean dit de ne pas aimer le monde, ce n'est pas aimer nos fleurs qui poussent à la maison. Quand on bénit le Seigneur, on dit Seigneur, c'est merveilleux ce que tu as fait. Comment ces fleurs se développent comme ça? Mais Seigneur, comment tu as fait pour qu'à telle période, on a cette couleur-là? C'est quoi cette coloration? Ça vient d'où? En fin de compte, ça nous pousse dans l'adoration. Seigneur, tu es bon. Tu es magnifique. Tu es extraordinaire. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour l'air. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Ah ben j'ai croisé tel ami comme ça aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ah ben je l'ai vu, il était vraiment fort. Seigneur, je te bénis pour lui. Amen. Amen. Et l'apôtre Jean dit, tout ce qui est dans le monde. C'est notre clé de confusion. Et quand il dit tout ce qui est dans le monde, en fait, parfois si attrayante que puissent paraître les philosophies, les idéologies, ainsi bien que des choses qu'il offre, cette apparence parfois est trompeuse. Tant qu'ils sont encore soumis au prince de ce monde. Car leur véritable nature est mauvaise. Quand on parle de véritable nature, on parle de la racine. La racine, parfois, de ces choses-là sont mauvaises. Je ne suis pas en train de dire que toutes les pensées des hommes sont des pensées mauvaises. C'est pas ça. Parce qu'on peut bien avoir des meilleures pensées. On peut bien offrir à manger à quelqu'un. On peut bien accueillir chez quelqu'un chez soi. On peut bien dire à un enfant, attends, saute pas de cette fenêtre-là. C'est pas mauvais ça, en disant ça. Mais toutes les choses qui sont parfois maquillées, déguisées, où les racines sont mauvaises,
ne vont pas forcément porter des bons fruits par la suite. Ce sont pour la plupart des idées porteuses de mort qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et maintiennent prisonnier l'âme des hommes dans l'obscurité. Or, le Seigneur, Jésus, est lumière. Et il a dit, je suis la lumière du monde. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Non seulement il dit, il est lumière, et il dit, vous aussi vous êtes lumière parce que vous êtes en moi, donc vous brillez. Et l'ennemi veut nous maintenir dans l'obscurité. L'apôtre Jean nous appelle à haïr. Dans le texte que tu as lu tout à l'heure, c'est à détester le monde. Moi, j'aime ça. Parce que haïr, oui, d'accord, mais à détester le monde. À ne pas développer pour lui et celui qui le gouverne un attachement particulier, une affection quelconque. Détester, c'est de se séparer, c'est prendre ses distances. Ce monde qui est un système est alimenté, est nourri, en tout cas c'est ce qu'il décrit plus tard, par trois choses. Et quand je vois l'histoire de trois choses, je vois ça, le trépied, c'est bien conçu, trépied sur trois choses, ça, c'est bien reposé. Hein. Vous pouvez laisser là, vous revenez dans 20 ans, c'est toujours là. Et ce système-là, de ce monde, est alimenté par trois choses, dont l'apôtre Jean dit, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Voilà les trois choses. Et moi j'appelle ça, pour ceux qui travaillent dans l'église, j'appelle ça comme un mode opératoire. Vous allez regarder dans la Bible, mais le diable est toujours là, il utilise toujours c'est le même mode opératoire, hein, il n'est pas fatigué. Il utilise toujours les mêmes pour déstabiliser. C'est comme une boîte à Pandore, une fois que le premier pied est bien posé, ça va ouvrir d'autres choses derrière. Ainsi de suite. On va en parler. Donc Satan était effectivement pour moi le patron de ces trois outils, s'en sert systématiquement et tout le temps pour détruire, pour s'opposer à Dieu, à sa parole et à son peuple. Ces trois outils sont utilisés depuis la nuit des temps. Ce n'est pas nouveau. Depuis qu'il était précipité, il a tout de suite mis en œuvre ça. Il avait conçu, je ne sais pas à quel moment il a pu concevoir ce... alors, généralement, dans les entreprises, les modes opératoires, on les révise quand même. On revoit les processus, on revoit le truc, mais lui, il ne révise rien. Il ne révise pas, c'est le même. Il trace sa route avec. Et le but, c'est de détourner le chrétien de sa destinée, qui est le royaume de Dieu, qui est la vie éternelle. Le but, c'est de faire douter le chrétien sur les promesses que chaque personne a reçues de la part du Seigneur. Parfois, on a reçu des paroles, pas simplement en lisant la Bible, mais parfois, on a reçu des paroles et l'ennemi veut nous faire douter de ça. Est-ce que tu as vraiment bien écouté? Est-ce que c'était vraiment pour toi? C'était peut-être pour quelqu'un d'autre. Et comment ça se fait que ça fait des années que ça ne s'accomplit pas alors? Tu vois ce que je te disais, c'était pas pour toi. Et c'est lui qui vient rabâcher comme ça tout le temps, il n'est pas fatigué. Et ces trois choses sont aussi utilisées pour briser et égarer les enfants de Dieu. Vous vous souvenez, dans Jean 10, il dit, le diable est venu pour voler, tuer et égorger. C'est violent, hein? Oui. Voler, on peut comprendre quand même, on vole. Comme ce matin, je me suis réveillé, quelqu'un a cassé le rétroviseur de ma voiture. Violemment. Bon. On est vivant. Mais allez dire, égorger, tuer, c'est violent. Et pourtant, c'est vrai, c'est ce que l'ennemi veut faire. Et Jésus dit, moi, je suis venu pour donner la vie, pour que les brebis puissent être dans l'abondance. Amen. Les armes du mal, convoitise de la chair. Alors le terme utilisé ici a une connotation en tout cas négative pour désigner un désir interne
portant vers le mal. Un désir excessif, intense, interne, qui est porté vers le mal. Et la chair ici renvoie à la nature pécheresse de l'homme, à son ego rebelle, dominé par le péché et qui est opposé à Dieu. Chaque fois qu'on dit ma chair est faible, ma chair, en fait, ça renvoie à la nature, en tout cas pécheresse, de l'homme, à son ego parfois, à sa rébellion vis-à-vis du Seigneur. En réalité, la conversion de la chair, ce sont donc tout désir, toute passion suscitée par notre ancienne nature. Si on est dans la conversion de la chair, c'est-à-dire que notre ancienne nature suscite des passions, suscite des désirs, et on reçoit cette pression sur nous, d'une certaine manière. La deuxième des choses qu'il disait, il disait la convoitise des yeux. Bien que les yeux ont un rôle essentiel pour une personne, quelqu'un qui n'a pas les yeux, il dépend des autres. Il va être conduit par les autres. Et on ne va pas forcément l'amener là où il a envie d'y aller. Mais de la même manière que les yeux sont utiles, mais le diable se sert de ça aussi, comme une arme stratégique pour stimuler les mauvais désirs en nous. Ce sont donc, la convoitise des yeux, ce sont donc les mauvais désirs suscités par ce que nous voyons. Parfois, on vient de finir de manger, on a bien mangé, tout va bien, et là, ouf, on regarde encore un bon morceau de steak, pourtant il n'y a plus de place. On y va quand même. Quitte à ne pas le finir, on y va quand même. On a fini de boire un verre de vin, tout va bien, ça pouvait s'arrêter là, et puis là on voit une autre bouteille qui sort. Oh là là, mais c'est quelle année ça? Juste un petit fond. Hein. Et puis le petit fond devient moitié de fond, et puis verre de fond, et puis bouteille de fond. Tout ce que nous voyons. Et puis il parle de l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, il s'agit là d'une notion, d'une arrogance, en tout cas basée sur la situation personnelle. Celle-ci va provoquer un comportement hautain, excessif, marqué par l'étalage de ses biens, dans le but d'impressionner les autres. J'ai ça, c'est ça, j'ai ça. Et parfois on le met même sur le dos de la piété. Parce que je prie beaucoup, parce que je suis ceci, parce que j'ai une relation tellement personnelle avec Dieu, c'est pour ça que je suis tellement béni. Regardez. Faites comme moi, je vais prier, vous allez voir, vous allez recevoir. C'est totalement faux, c'est pas biblique. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on a prié beaucoup, parce qu'on est meilleur. Non. Dieu nous bénit parce qu'il nous aime. Point la ligne. Donc, l'orgueil de la vie, ce sont toutes les ambitions vaines des hommes pour s'offrir la gloire, le pouvoir et pour enfin se glorifier. Et parfois, ils viennent susciter leur propre glorification. Ils passent et puis on dit, ah mais dis donc, c'est joli. Ah mais non, c'est rien. Franchement, c'est rien. Mais au fond de lui, il dit, allez, continuez. C'est top, allez. Qui dit mieux? C'est un peu ça. Frères et sœurs, le Seigneur nous ouvre là, ce matin les yeux sur le mode opératoire de Satan, dans le système qui gouverne, dont le seul but est de te détruire. Il est de ta responsabilité de prendre ça au sérieux, chacun. Ce plan est de lutter efficacement avec des armes, en tout cas appropriées. On va en parler. Ce mode opératoire de Satan, en tout cas, Satan a utilisé pour la première fois dans le jardin d'Éden. Satan a utilisé pour le premier Adam et Satan a utilisé pour le deuxième Adam, en la personne de Jésus-Christ. Et on va voir les deux exemples. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Genèse chapitre 3, versets 1 à 6
Vous connaissez tous l'histoire. Où Ève, à un moment donné, inspectait cette beauté dans ce jardin. Et puis l'ennemi arrive. L'ennemi arrive dans le seul but de renverser tout ce que Dieu leur avait dit. En semant le doute, vous connaissez le verset, je ne vais pas y revenir. Est-ce que Dieu a réellement dit ceci? Vous êtes vraiment sûr que c'est vraiment ce qu'il a dit? Et là, c'était l'origine de la chute de l'homme, de la nature humaine dans le péché. Malheureusement, Satan a remporté la manche à ce moment-là. La première chose, c'est que la Bible dit que l'arbre était bon à manger. L'arbre était bon à manger, convoitise de la chair, pour satisfaire son appétit. L'arbre était bon à manger. Tiens, j'ai un petit cru. Il y avait d'autres fruits. Mais va couper d'autres fruits. Moi, j'aime celui-là. Je goûte très bien, moi. Première épreuve, sans tomber. Deuxième des choses. La Bible dit que l'arbre était agréable ou encore beau à voir, à regarder. Convoitise des yeux. Tellement que c'est magnifique, on ne bouge plus, on reste autour. Ils auraient pu s'éloigner de cet arbre-là. Ils sont restés autour, tournent autour. J'imagine que les choses n'ont pas été forcément comme ça rapidement, Ève et puis roulées par Satan. Et puis, je pense qu'ils ont quand même un peu résisté avec leur raisonnement. Ils n'ont pas forcément voulu tout de suite manger. Ça a peut-être eu des discussions. Mais qu'est-ce que tu dis que si on mange, ah mais écoutez, vous allez voir. Les choses sont peut-être passées autrement. La discussion, peut-être longtemps. Et ils ne sont pas partis, ils sont restés là. Ils tournaient autour. Mais c'est vrai. Hein. Mais après coup, c'est quand même beau à voir. Après coup, c'est quand même agréable. Convoitise des yeux. Troisième point. La Bible dit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence pour être sage. Ah, ah. Donc si on le mange, par définition, notre intelligence va s'ouvrir, on va devenir sage, on va devenir puissant. À ce moment-là, on sera les patrons. L'orgueil de la vie. La recherche du pouvoir. Et pourtant, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient en communication avec le Seigneur. Ils étaient plus en Wi-Fi avec Dieu, dans une bonne connexion, que ce qui allait arriver après qu'ils ont mangé cet arbre-là. Dieu venait de temps en temps parler à Adam, il était en communication, c'était son vis-à-vis. Il n'y avait pas de problème de communication. Ça passait bien. Le réseau était magnifique. Et le diable est rentré avec ces trois éléments. L'arbre était bon à manger. L'arbre était agréable à voir. Et puis, l'arbre allait leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils deviennent sages. Et quand ils ont validé les trois plans de Satan au trépied, contrairement au trépied, le trépied reste debout, mais eux, ils sont tombés. Et c'est ce que l'ennemi nous fait avec nous. Nous faire tomber. Le deuxième Adam, la Bible désigne Jésus-Christ comme le deuxième Adam qui est venu dans. La mort et le péché est rentré par le premier Adam, mais Christ est venu, le deuxième Adam, vaincre le pouvoir du péché. Amen. Et nous libérer pleinement. Amen. Luc chapitre 4, verset 1 à 13. C'est une autre histoire aussi magnifique. Après le baptême de Jésus-Christ, Jourdain, Dieu avait fait une déclaration. D'abord, avant que Dieu fasse la déclaration solennelle, c'est Jean-Baptiste qui a commencé à faire la déclaration. Jean-Baptiste dit, mais il y a quelqu'un qui va arriver, il est plus puissant que moi, je ne suis même pas digne de délier les lacets de ses chaussures.
Je ne suis même pas digne. Et pendant qu'il termine ça, Jésus arrive. Et Jean-Baptiste dit, non, je ne te baptise pas. Je dis, non, je ne te baptise pas. Jésus dit, non, fais-le. Pour que la parole puisse s'accomplir. Quand il a baptisé Jésus, Dieu, solennellement, publiquement, a parlé. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, ceux qui étaient là ont entendu. Jésus a entendu, il sait qu'il est le Fils de Dieu. Et Jésus, après conduit dans le désert, il a été tenté pour jeûner et prier. Et après ce temps-là, il a été tenté par le diable. Après, c'est 40 jours et 40 nuits. Vous imaginez, Jésus a pris du temps de jeûner et de prier. 40 jours et 40 nuits. Ça n'a pas empêché Satan de venir après juste les 40 jours et 40 nuits. Oui ou non? C'est ce que le texte dit. Hein? Parfois, on a l'impression que, parce qu'on prie beaucoup, parce qu'on jeûne beaucoup, on empêchera le diable de venir nous tenter. C'est totalement faux. Et on va comprendre pourquoi. Quand on jeûne, on prie, en fait, on communique avec Dieu et Dieu nous donne des stratégies de comment combattre utilement. Mais ce n'est pas la prière qu'on va faire chasser le diable, que le diable va partir. Mais Dieu va partir par autre chose. Et c'est ce qu'on va découvrir dans la parole de Dieu. Jésus, Fils de Dieu, 40 jours, 40 nuits. Et à la fin, vous imaginez la sainteté, l'ambiance, l'onction qui était là. Parce qu'il était conduit dans le désert, c'est pas le désert de Sahara, mais dans un endroit où il n'y avait personne. Il était tout seul, face à face avec Dieu, il priait, il rentrait pleinement dans son ministère, et il sort, et le diable était là. Bonjour, je suis là. Reste alors. Il n'y avait pas de barrière de sécurité nucléaire, non. Et le diable va dire à Jésus, toujours par le doute, si tu es le Fils de Dieu, bien sûr que je suis le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Parce qu'il sait que Jésus a faim. Quand on a jeûné 40 jours et 40 nuits, on a envie de manger. Convoitise de la chair. Les mêmes, il apporte ça, il pose sur la table. Jésus, alors si tu es le Fils de Dieu, comme tu as faim, eh bien, ordonne à cette pierre. Jésus aurait pu le faire. Il n'y a pas de problème pour Jésus. Première tentative, premier échec, le diable. Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Mince. Il est écrit, la parole de Dieu. La parole de Dieu, il est écrit. Dieu a dit. Parfois, on tombe dans ce panneau-là de l'ennemi. Je ne sais pas en France, mais en Afrique, quand les gens ils commencent à discuter, il y a une personne qui vient toujours provoquer l'autre pour dire, si tu es un homme, si tu es vraiment un homme, viens me trouver sur la route. Et le mec se lève, je suis un homme, j'y vais pour me battre. Mais j'ai pas besoin de prouver que je suis un homme. Si je suis un homme, oui, je suis un homme. Je peux me sortir pour le battre. Et l'ennemi utilise ça. Oui, si t'es vraiment un homme, ou si t'es vraiment un garçon, retrouve-moi sur la route, on va se battre. Et le gars dit, ben, je vais te montrer que je suis un homme. Et il sort, il va se battre. Et à la fin, qui a gagné? C'est le diable. Alors qu'on n'a pas besoin de prouver qu'on est garçon. On est garçon, on est homme. Et c'est ce qu'il a essayé de faire avec Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, bien sûr que je suis le Fils de Dieu. Il commande à cette pierre. Jésus disant, il est écrit, la parole de Dieu déclare que l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de ma bouche de Dieu. Deuxième tentative. Là, on a parlé de la convoitise de la chair. Le diable ayant élevé, écoutez bien, c'est-à-dire que Jésus ne voulait pas. Il a été élevé par le diable. Et lui montra
en un instant, frère, souvent, en un instant, tous les royaumes de la terre. Et il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Elle veut dire, quelle proposition, hein? C'est rien, il n'y avait personne. Allez, un petit coup d'adoration, vite fait, quelques secondes, ni vu ni connu, et j'ai tout. Deuxième tentative, deuxième échec. Jésus va lui dire, il est écrit, tu n'adoreras pas autre chose que Dieu seul. Amen. Le diable n'a pas lâché. Hein. Je vous ai dit, c'est trépied, donc on y va. Et là, on est dans la convoitise, la notion de la convoitise des yeux, parce qu'il a montré tous les royaumes. Donc Jésus a vu. C'est magnifique, c'est beau et tout. Jésus dit, non, je tomberai pas dans ce monde. Troisième des choses. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera, et là il cite vraiment le verset biblique, il est sorti de son contexte pour son propre business à lui. Il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains afin que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est un verset de la Bible. Sauf que le diable l'a utilisé pas dans le bon contexte. La Bible n'a pas dit que ben voilà, comme on était chrétien, il est écrit, ben je sors sur la route, oh voiture, oh venez, les anges vont me porter, mais tu seras écrasé. Tu seras écrasé. Si le chauffeur n'est pas gentil, ce sera terminé pour toi. S'il est gentil, tu auras les jambes cassées, les bras cassés, et tu finiras ta vie dans le plâtre. Et le diable voulait faire ça à Jésus. Il dit, mais si tu es le Fils de Dieu, saute. Parce qu'il est écrit que. Jésus dit, troisième tentative, échec. Jésus dit, non, il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Amen. Amen. Et là, l'orgueil de la vie, parce qu'il a dit à Jésus, il a dit à Jésus, il dit, si tu te jettes de là, il est écrit que Jésus aurait pu lui dire, j'ai le Saint-Esprit en moi, je suis le Fils de Dieu. Tu vas voir, je suis en bas, terminé. Ni blessé, ni vu, ni machin. Jésus a la capacité de le faire. Parce que plus tard, quand il prêchait dans le temple, les gens voulaient le précipiter vers le bas. Ils voulaient le tuer. Et la Bible dit qu'il est sorti au milieu d'eux. Il est parti. Parce que ce n'était pas son heure. Donc Jésus aurait pu le faire. Dites, mais dis donc, tu m'as posé la première question. Deuxième, tu veux vraiment voir? Je te rejoins ou pas? Voilà, c'est fait. Jésus dit, non, non, il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Donc Jésus a refusé la notion de l'orgueil de la vie. Amen. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ a mis en déroute le diable et a tenu en échec, en tout cas son plan, en utilisant l'une des armes de l'esprit dont la Bible nous parle dans Éphésiens, qui est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Amen. Notre Seigneur a triomphé. Pas parce qu'il a prié 40 jours et 40 nuits. C'est très bien, c'était utile ce qu'il a fait. Mais il a résisté avec la parole de Dieu. Quand on n'aime pas la parole de Dieu, quand on ne lit pas la parole de Dieu, on est appauvri. Et parfois on prie, mais on ne prie pas parfois dans la volonté de Dieu. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu dit. Sa parole, c'est sa volonté. Et dans sa grâce, il nous fait des rémas de temps en temps. Mais le réma de Dieu ne vient pas contredire le logos qui nous a été donné. Toutes les personnes qui seront tentées de vous dire qu'ils ont reçu un réma, une parole instantanée de Dieu, et que finalement en antipode avec la Bible, méfiez-vous. Dieu ne peut pas se contredire dans ce qu'il dit. Donc oui, le diable a été vaincu par la parole de Dieu. Si le premier Adam a combattu, certainement avec ses propres pensées, ses arguments, Adam et Ève, je pense qu'ils ont dû batailler
avec l'intelligence, avec l'argument, argument contre argument. On ne va pas se laisser faire. Et finalement, le diable a mis dessus. Parce que leur argument n'était peut-être pas forcément solide. C'était pas forcément ancré sur la parole que Dieu leur a donnée. Ils ont peut-être commencé à imaginer autre chose. Mais quoique, le doute est rentré en jeu. C'est pour cela qu'il est écrit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Autrement dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas louper ma cible. Pécher, c'est louper notre cible, notre engagement vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Romains chapitre 5, verset 12 à 15, il dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, etc. » Vous me posez la question et dites, mais tout ça c'est bien, mais comment faire? C'est vrai que c'est possible aujourd'hui de triompher sur le diable. C'est possible de triompher du diable. D'abord parce que Jésus nous a montré l'exemple. Jésus n'a pas fait quelque chose de mystique. Ouais, qu'il fallait s'enfermer, qu'il fallait faire ceci, qu'il fallait ça, pour que... Non. Jésus a fait quelque chose de très ouvert, de très clair pour tout le monde. Il a répondu avec la parole de Dieu. Jésus nous a montré l'exemple. Et nous disons que nous sommes les disciples de Jésus, des hommes et des femmes qui voulons marcher à sa suite. Donc, un disciple suit son maître, copie de son maître. Que le Seigneur nous aide par son esprit à copier le maître. Amen. Amen. La deuxième des choses, c'est que Jacques nous a aussi dit, pas notre Jacques, mais Jacques l'apôtre, nous a dit, nous explique comment faire. Jacques chapitre 4, verset 7, il dit, soumettez-vous à Dieu. Quand il a dit ça, point, il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a deux choses. Soumettez-vous à Dieu. Point. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour résister au diable, ce n'est pas avec nos muscles. Du genre, on sort le matin, on fait ceinture noire de taekwondo ou de shotokan, j'en sais quoi. Ceinture noire de judo, comme ça on attend le diable devant notre porte de pied ferme. S'il arrive, voilà, on présente notre ceinture noire et on commence à le battre. C'est pas comme ça. Mais combattre avec la parole de Dieu et avec les armes de l'esprit que l'apôtre Paul nous a parlé. Et le troisième élément, c'est que l'apôtre Paul nous donne aussi les armes pour le combat. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17, on va peut-être lire. Éphésiens chapitre 6. On terminera là-dessus. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa forte toute-puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Passer du temps dans la présence du Seigneur en priant, c'est une chose importante.
l'Esprit de Dieu nous parle et nous inspire de choisir quel outil combattre. Parfois, on a tous ces outils avec nous, la plupart du temps, mais on ne le sort pas pour le bon combat. Comme quelqu'un qui a, par exemple, un char de combat, qui a une tapette à mouche à côté, et une mouche commence à faire « et là, il monte dans son char, boum. Bon, il n'est même pas sûr que la mouche va le tuer, ça c'est sûr, mais il va détruire les choses autour de lui. Et parfois, on fait comme ça. On n'utilise pas les bonnes armes pendant les combats, en tout cas, appropriés. On n'utilise pas les armes appropriées pour les combats souvent qui nous font face. Donc en priant, l'Esprit de Dieu, en tout cas, nous communique la sagesse d'utiliser les bonnes armes lorsqu'on est en face d'un X, Y, Z combat. Jésus a dégainé la parole à ce moment-là. Jésus avait les armes à sa disposition et il dit, oh là là, mais il m'embête un peu. Allez, paf, je sors cette arme-là. Parole. Le diable est parti. La Bible dit, il s'est éloigné et il a attendu une autre occasion pour revenir. Parce qu'il ne va jamais très très loin. Il part, il tourne, il revient. Il retente sa chance. Ah non, ça ne fonctionne toujours pas. Bah, s'il repart, il a le temps. Hein. Mais on a les armes de Dieu. Et être connecté avec l'Esprit de Dieu nous permet aussi d'avoir la capacité et la possibilité d'utiliser des bonnes armes, en tout cas, pour combattre. Je terminerai en disant ceci. Peut-être que tu es attiré, tu es arrivé de combattre avec tes propres forces. Tu es en train de combattre en ce moment. En face de quoi? Je ne sais pas. Tu es en train de mêler un combat en ce moment, un combat dur, féroce. Mais le problème, c'est que tu utilises tes propres forces. Et tu as déjà perdu peut-être la manche, comme le premier Adam et Ève. Mais je veux simplement t'encourager ce matin que, de la part de Dieu, que Dieu ne t'a pas rejeté, même si tu as perdu ton premier combat, même si tu as perdu le deuxième combat. Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu ne t'a pas haï. La preuve, c'est que quand Adam et Ève sont tombés, il a mis tout de suite en place un plan de rédemption pour eux. Jusqu'à Jésus-Christ venir mourir pour eux. Dieu ne se moque pas de toi. Il dit, oh là là, tiens, il a tombé encore. Oh là là, il est tombé là. Oh là. Dieu ne se moque pas de toi. Ne reste pas donc assis, lève-toi et arme-toi pour les prochains combats. Ce n'est pas parce que tu as perdu la manche, en tout cas, 1, 2 ou 3 ou 4 fois, que tu dois baisser les bras et devenir complaisant avec ce que l'apôtre Jean appelle le monde. De dire, mais de toute façon, je perds toujours, donc je rentre dans le système. Hein. C'est plus simple, j'adhère. Je prends ma carte d'adhésion, comme ça je suis dans le mouvement. Non, c'est pas parce qu'on est tombé 2 ou 3 fois qu'on doit baisser les bras. Si nous sommes même dans ce monde, mais la Bible nous dit que nous ne sommes pas du monde. Tu as reçu Christ et son esprit habite en toi. Tu n'es plus propriétaire ni dépositaire, en tout cas, de ces 3 choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse, et que son esprit nous apprenne à combattre le bon combat avec les bonnes armes. Amen. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie. Déjà parce que je ne savais pas vraiment que j'allais parler librement comme ça, sans tousser. Je te bénis, Seigneur, parce que c'est aussi un miracle. Et je veux être reconnaissant, Seigneur, pour cela. Seigneur, merci parce que ce matin, en me réveillant, quand j'ai vu ce qui se passait sur la voiture, l'ennemi voulait amener la tristesse, mais merci parce que tu as mis ça de côté.
Parce que c'est toi qui es le meilleur, c'est toi qui es le plus important. Seigneur, c'est ta parole qui est la plus importante que toutes ces choses. Et je veux vraiment bénir ton Saint-Nom pour cela. Merci Seigneur pour cette parole qui a été donnée ce matin, qui m'a parlé à moi, qui m'a encouragé personnellement. Je prie Seigneur que ça encourage mes frères, ça encourage mes sœurs ici. Que nous puissions Seigneur tous nous tenir en alerte, Seigneur Jésus. Nous puissions veiller et prier pour recevoir de toi, Seigneur, les bonnes stratégies, Seigneur, pour nos combats. Seigneur, nous ne voulons pas combattre nos frères que nous voyons. Nous ne voulons pas combattre nos sœurs. Parce que ta parole dit, nous n'allons pas combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais derrière. Nous savons, Seigneur, qui est à l'œuvre, Seigneur, dans ces choses. Et nous voulons, Seigneur, vraiment que tu ouvres nos yeux, de ne pas perdre notre énergie dans des combats inutiles, mais de combattre le bon combat avec les bonnes armes, Seigneur, que tu nous donnes. Bénis, Seigneur, chacun de nous ici ce matin. Encourage, Seigneur, chacun de nous ici ce matin. Seigneur, si des hommes et des femmes ici présents, Seigneur, sont en train de mener des combats en ce moment, je prie, Seigneur, que tu sois leur partage et que la victoire puisse être leur partage au nom de Jésus. Que ce soit sur la maladie, que ce soit, Seigneur, sur le chômage, que ce soit, Seigneur, sur la famille, que ce soit, Seigneur, sur les ennuis peut-être de la vie. Père, je prie vraiment que la victoire de Christ soit leur partage au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps béni. Et je prie, Seigneur, que tu graves cette parole dans nos cœurs et que nous puissions, Seigneur, nous servir jour après jour. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. On dit Amen pour ce commentaire.